Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation d'amour et de sagesse universelle avec aujourd'hui les énergies, les influences des énergies de la nouvelle lune du 23 août en Vierge qui arrive demain au moment où je vous fais cette vidéo. Donc peu importe au moment où vous tomberez sur cette vidéo, sachez que les messages qui seront distribués durant cette vidéo seront valables au moment où vous tombez sur cette vidéo, même s'ils sont influencés tout particulièrement par cette nouvelle lune du 23 août. Et si vous tombez sur cette vidéo, sachez que cette vidéo est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous les amis. Et voilà, c'est parti, on va commencer. Merci en tout cas pour votre présence. Si vous êtes nouveau, eh bien, vous pouvez aller visionner mes autres vidéos, vous abonner si mon contenu vous plaît. Et merci infiniment de votre écoute. Alors, déjà avec la Vierge, avec la Lune en Vierge, on peut nous parler ici de se montrer tolérant à l'égard des autres. Parce que vous savez que la Vierge, c'est quand même un signe qui est assez exigeant envers lui-même d'abord, et du coup aussi il peut l'être envers les autres. C'est un signe qui est très perfectionniste, qui peut être très critique, très analytique. C'est un signe de terre, donc c'est un signe qui est quand même particulièrement ancré. Et c'est un signe aussi qui peut être à énormément cogiter justement pour analyser les choses. Donc attention à ceux qui sont un petit peu trop perdus dans trop de questionnements, dans la présence de trop de mental. D'accord Donc ici, à l'image de la Vierge, on peut être assez intransigeant, intolérant et on peut ressentir peut-être de l'impatience vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations. Donc prenez du temps pour respirer, pour prendre du recul surtout. Cette énergie d'impatience, moi je l'ai déjà sentie aujourd'hui rien qu'avec l'informatique qui m'a pris la tête. Donc voilà, je trouve que ce mot de patience, impatience, comme je suis moi ascendant Vierge, ça me parle énormément. Et c'est vraiment les énergies que j'ai ressenties déjà par rapport à cette nouvelle lune, alors que j'avais envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, et notamment un abonnement sur YouTube et un abonnement sur TikTok pour ceux qui ont envie de soutenir mon contenu et mes partages. Mais voilà, l'informatique, ça a toujours été un blocage dans ma vie. Ça a toujours été un petit peu fastidieux, du moins, même si j'arrive à bien m'en sortir. Mais voilà, ce mot impatience, intransigeance, ça m'a fait écho à ça. Donc en tout cas ici on nous invite à apprendre à intégrer les situations problématiques sans que cela ait des répercussions sur notre quotidien ou sur nos relations, parce que bien sûr quand on est intransigeant on peut avoir bien des fois des mots un petit peu déplacés par l'impatience, par la colère, par la frustration que ça peut engendrer. Donc attention à apprendre à gérer ces émotions dans nos interactions avec les autres. Et en attendant que du coup cette période lunaire passe, parce que c'est une nouvelle lune, c'est une lune noire, donc vous ne la verrez pas dans le ciel, mais c'est un moment où vous pourrez poser des intentions pour des nouveaux départs, des nouvelles intentions. Et on vous invite ici à prendre conscience des comportements que vous ne cautionnez pas également. S'il y a des comportements autour de vous que vous ne cautionnez pas, parce que la Vierge a tendance aussi à être dans le sacrifice d'elle-même et à s'oublier et donc à ne pas se respecter suffisamment. Donc ici, ça nous demande aussi de couper des liens avec certaines personnes ou avec certaines situations que l'on ne cautionne plus, les amis. Donc faire du tri, faire du nettoyage. Alors ici, on nous invite à la réflexion aussi avec une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai tirée de ce petit livre que je vais vous montrer. C'est le livre Oracle Lumineuse qui nous parle du choix du soi, le choix du soi. Et donc, quand j'ai demandé la tendance énergétique par rapport à cette nouvelle lune en Vierge, j'ai eu le message « énervé ou vénérer ». Dans quel sens veux-tu prendre la chose? Donc, énervé ou vénérer. Donc, c'est le même mot, mais avec le sens inversé. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque justement, dans ces moments d'impatience que l'on peut ressentir, des fois, il peut y avoir un sentiment d'énervement.
Donc attention aussi à votre système nerveux, à bien protéger votre système nerveux de tout ce qui est stress, nervosité durant cette période de nouvelle lune en Vierge et même durant ce mois de septembre. Avec la rentrée, le stress de la rentrée, voilà, tout ce qu'il faut mettre en place, on peut être un peu agité. Alors, ici je vois que justement vous êtes amené à harmoniser votre système nerveux grâce à une harmonisation du chakra coronal. Donc pour ça, vous pouvez bien sûr utiliser la méditation, des exercices de respiration avec une améthyste par exemple. Donc améthyste qui est associée avec sa couleur violette justement au chakra couronne. Donc vous pouvez faire votre méditation par exemple là avec la pierre de lithothérapie sur votre chakra couronne. Ça va vous aider à calmer le système nerveux et ça peut aussi calmer les douleurs au niveau du corps physique. Ici, on vous invite à vous rappeler, les amis, que la vie est merveilleuse et que vous pouvez vous épanouir davantage en favorisant des pensées positives au quotidien. Ces pensées positives, ces nouvelles idées qui vous arrivent peut-être de votre connexion justement divine, ce sont des idées qui vous conduisent au succès, qui vous conduiront au succès. Donc faites confiance à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur, qui vous donne des réponses au travers de la méditation et de votre épanouissement spirituel pour trouver votre chemin, pour trouver une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Ici, on vous dit que vous avez la capacité d'éclairer le chemin de personnes autour de vous. Parce que oui, la Vierge, c'est un signe qui est très tourné vers les autres, qui est beaucoup dans le soin. Donc, il est possible que j'ai beaucoup ici de personnes qui soient thérapeutes ou qui soient dans le soin, qui regardent cette vidéo. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez cette vibration d'une personne qui va soutenir, qui va aider les autres, qui va être dans cette générosité du cœur, du soin, guérisseur, thérapeute, etc. Et on vous rappelle ici que effectivement, grâce à la méditation, grâce à la joie et à votre épanouissement spirituel, vous trouverez les réponses à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à écouter votre guidance intérieure. Et si vous avez du mal à le faire, sachez que je reprends dès la première semaine de septembre les ateliers Écoute ta sagesse intérieure et réveille le génie en toi. Donc ce sont des ateliers qui ont lieu en visio tous les lundis soirs à partir de 20h30. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, sachez que vous avez toutes les informations en description de cette vidéo sur La Voix de Lettres 888.com, sur le site La Voix de Lettres. Et donc ce sont des ateliers où j'utilise et je combine la méditation, l'écriture intuitive et les oracles pour vous aider donc à utiliser ces 3 outils pour trouver vos propres réponses. Donc si vous êtes en quête d'apprendre à trouver vos propres réponses et de développer votre intuition et vos capacités extrasensorielles, je vous invite vraiment à vous intéresser à ces ateliers. Et lors de votre première visite du site lavoixdelettres888.com, vous avez un guide gratuit offert, donc n'hésitez pas à retrouver toutes les infos en description de cette vidéo. Donc soit là, enfin vous verrez selon là où je poste la vidéo, les amis. Alors, on me dit ici que vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. J'ai vraiment ce chiffre 9 qui ressort où vous avez traversé voilà, des choses un petit peu compliquées, un peu difficiles. Et que là, par rapport à tout ce chapitre de vie, c'est comme s'il y a une fin qui s'opère pour entamer un nouveau départ avec l'énergie de la roue. Donc la roue, c'est la mise en mouvement, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui va commencer pour vous avec une nouvelle échéance. Et une nouvelle échéance pour justement une fin pour arriver à un nouveau cycle. Et on vous invite du coup à réfléchir à ce nouveau changement, à cette nouvelle direction pour accéder au bonheur que vous méritez. Voilà. Donc avec l'archange Jérémiel, vous pouvez demander à avoir plus de clairvoyance sur la direction que vous avez à prendre pour qu'il vous aide à opérer les changements nécessaires dans votre vie. Et d'ailleurs, avec cette énergie de la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions justement. Donc vous pouvez demander dans vos intentions à être guidé par l'archange Jérémiel, donc comme Jérémie, mais avec EL à la fin. Et il vous soutiendra dans cette énergie de nouveau départ et de changement de direction. On a aussi l'archange Michael qui est très présent, donc lui qui va vous soutenir au niveau du chakra de la gorge
et du chakra du troisième œil pour ouvrir votre troisième œil à une quête de sens justement pour obtenir des réponses de votre intuition. Et c'est l'archange aussi qui vous aide à être protégé si vous avez besoin d'un sentiment de sécurité, de protection. Donc cet archange Michael ici, il vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire peut-être que vous êtes dans comment dire, une intersection entre deux chemins possibles, deux directions et que vous êtes encore le cœur partagé pour savoir dans quelle direction aller. Et ici, on vous dit que faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution pour vous, n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc ne négligez pas les détails, le soutien des personnes qui vous entourent, peut-être les signes et les synchronicités de l'univers qui vous montrent quelle est la meilleure des directions pour vous. Et puis tout simplement, vous écoutez aussi davantage. Écoutez les signes de votre corps physique, écoutez regardez la signification des heures miroirs qui ont tendance bien à vous transmettre des messages pour vous guider sur votre chemin de vie. Voilà. Ici, on vous invite vraiment à être extra lucide, à être attentif, voilà, et pleinement présent pour voir quelle est la meilleure décision pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner davantage, à poser des questions autour de vous sur cette nouvelle voie, sur toutes les conditions, sur tout ce que ça pourrait vous amener, sur toutes les solutions possibles parce que souvent on est bloqué à passer à l'action pour une nouvelle voie parce qu'on a des peurs. Donc le mieux pour dépasser ces peurs, c'est souvent de se renseigner, de poser des questions, d'aller clairement chercher les informations plutôt que de laisser nos appréhensions nous bloquer la route, nous bloquer le chemin. D'accord ? Alors ensuite, on a l'énergie aussi de la créativité et de la communication avec l'archange Gabriel et cette belle couleur orange que j'ai là devant moi, donc qui vous dit de suivre vos passions et que si vous suivez vos passions, vos inspirations, eh bien de nouvelles opportunités vont se présenter à vous et on va vous offrir la possibilité grâce à cette nouvelle opportunité, une occasion de faire des choses merveilleuses et de vous émerveiller. Donc effectivement, plus vous êtes dans ce feu de la passion, ce feu de la créativité, cette joie de créer, plus vous activez votre feu intérieur et plus l'univers répond à cette activation de votre feu intérieur et vous amène sur le chemin les bonnes personnes, les belles personnes aussi, les bonnes opportunités pour vous permettre de vous réaliser pleinement dans votre potentiel. Donc ça c'est génial, donc on vous invite à être vraiment dans la communication de ce que vous voulez vraiment les amis et à suivre votre passion. On vous dit que vous êtes prêts à relever tous les défis, donc croyez en vous à fond et partez pour des aventures nouvelles et stimulantes sans crainte les amis, vraiment. Prenez pas à pas cette nouvelle direction sans appréhension parce qu'on vous dit que vraiment si vous suivez votre passion, vous allez être accompagné et guidé sur le chemin. Ensuite, avec l'archange Raphaël, il y a des personnes ici qui sont peut-être en pleine régénération cellulaire, en pleine régénération de leur cœur aussi, parce que j'ai l'énergie du cœur qui vient aussi très fortement. Donc ici, on vous invite à prendre de la distance par rapport aux regrets que vous avez par rapport à votre passé, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental. On vous dit que chaque chose a sa raison d'être, que chaque chose a eu sa raison d'être et que si ces situations se sont produites dans votre vie, eh bien c'était pour vous permettre de vous concentrer davantage sur vous, sur ce que vous méritez et vous donner les chances d'accéder au bonheur, au nouveau bonheur qui va s'offrir à vous. Donc n'hésitez pas à chercher du réconfort autour de vous les amis, ne restez pas isolés dans votre souffrance, dans votre tristesse, dans votre culpabilité ou autre. Essayez de chercher du réconfort autour de vous et de communiquer vraiment à quelqu'un, à un ami, à un proche, à un thérapeute, vos souffrances pour vous libérer le cœur et pour entamer ce nouveau départ. J'ai également ici des personnes donc pour qui cette nouvelle lune va être un jour de chance, voilà, jour de chance. Donc alors dites-vous une chose, nouvelle lune c'est un samedi, c'est le 23 août.
La nouvelle lune a une action sur 3 jours avant, 3 jours après. Donc 3 jours avant le 23 août, 3 jours après le 23 août, vous pouvez avoir de nouvelles ressources qui arrivent pour vous les amis. Que ce soit de l'argent, plus de temps, plus de soutien. Parmi ces 3 énergies-là, attendez-vous à avoir de belles surprises les amis grâce à cette nouvelle lune en Vierge, avec des changements professionnels positifs ou des promotions qui arrivent vers vous. Donc pour ceux avec qui ça résonne, vous me direz en commentaire, je serai super contente pour vous. Alors ensuite, donc il y a des personnes aussi qui sont encore en indécision, peut-être qui sont, comme on dit, le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Donc, pour ces personnes-là, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, on vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision. Il faut vous positionner, les amis, il faut choisir une direction, d'accord ? Ne vous posez pas trop de questions, justement, je vous disais tout à l'heure que la Vierge est beaucoup dans le mental, la réflexion, l'analyse, mais à être trop dans l'analyse et à s'empêcher de passer à l'action et à s'autoriser à vivre des expériences, bien parfois on passe à côté de la réussite des opérations que l'on souhaite voir se manifester. Donc ici, on me dit pour vous que vous allez réussir à trouver un compromis qui peut arranger tout le monde. D'accord? Mais en tout cas, il faut prendre une décision les amis, il faut choisir une direction. D'accord? Et tout ça en équilibre bien sûr et en accord avec vous-même. Pas de sacrifice, vraiment l'équilibre, l'harmonie, d'accord? Pour maintenir vos fréquences hautes et vous maintenir en bonne santé, vous maintenir dans la joie, dans l'épanouissement. Alors, pour d'autres ici, donc on a l'énergie du magicien. Donc il y a certaines personnes qui sont sans doute en train de mettre en place de nouveaux projets et qui, on me dit, ont toutes les clés, ont tous les outils en main, tous les dons, toutes les capacités pour accomplir ce qu'ils souhaitent et pour démarrer ce nouveau projet. On me dit que ce que vous mettez en place, les amis, va vous apporter du succès, que ces débuts, ces nouveaux commencements vont être couronnés de succès. On vous invite à exprimer clairement en intention à la vie ce que vous désirez et que tout ce que vous attendez de la vie par vos intentions va se manifester. Donc comme par magie, ce que vous souhaitez va apparaître à partir du moment où vous posez l'intention. Vous êtes des magiciens en herbe, vous travaillez avec la loi d'attraction, vous connaissez ce principe les amis, donc osez dire ce que vous souhaitez et voyez comme par magie tout ce que vous désirez apparaître et être couronné de succès. Ici, pour les personnes qui sont présentes, on me dit de vous rappeler que vous êtes des personnes énergiques, courageuses, optimistes et enjouées. Ou en tout cas, vous pouvez vous reconnecter à cette énergie-là, les amis, pour suivre votre passion, relever tous les défis et partir vers de nouvelles aventures. Donc, faites-vous confiance, les amis, ça va fonctionner. J'ai aussi, donc je vous disais tout à l'heure, l'énergie de Raphaël qui va me parler aussi de la guérison sur le plan de votre enfant intérieur. Pourquoi l'enfant intérieur avec la Vierge? Parce que la Vierge, c'est celle qui va accueillir l'énergie christique, l'énergie de Jésus dans son ventre. Donc elle se prépare, la Vierge, à être pure, elle se prépare sur le plan de son alimentation, elle prépare son corps physique à accueillir cette lumière, elle prépare son esprit, elle prépare son énergie. Et donc ici, on vous invite aussi avec cette énergie de la Vierge à prendre soin de vous, bien sûr, mais aussi à vous entourer d'amis et à fêter toutes vos petites victoires. On me dit que vous avez des raisons de faire la fête, que vous avez une communauté qui est en train de se construire autour de vous, un réseau, quelque chose de magnifique. Et donc du coup, ce sont des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent aussi en termes d'amitié, de réseau, de relations, et aussi au sujet d'une relation ou au sujet d'enfants si vous avez des enfants. Donc des bonnes nouvelles pour vos enfants qui arrivent, ou au sujet d'une relation si vous êtes concerné par une relation en particulier qui vous pose question. Voilà, donc on travaille bien sûr sur le plan émotionnel, sur la reconnexion à la joie, en faisant la fête, en connectant avec d'autres personnes, communautés, amis, avec tolérance, je le rappelle, parce qu'avec cette énergie de la Vierge, on peut être critique et exigeant. Donc une reconnexion à ses amis, des retrouvailles.
Et on vous invite bien sûr à laisser ressurgir l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur, à le laisser exprimer ses besoins, s'épanouir, s'émerveiller spontanément au quotidien. Et on me parle encore voilà, de nouveaux amis ou de relations anciennes qui reviennent vers vous pour voilà, établir de nouveaux contacts, peut-être co-créer, peut-être créer des collaborations, puisque tout à l'heure on disait que c'était une bonne idée de ne pas faire cavalier seul, mais de créer du contact et des collaborations avec des personnes, des amis, des proches. Donc ça peut être aussi ce message-là, de créer de l'harmonie avec nos contacts, nos relations. Et on me parle encore d'enfants, d'enfance, voilà, de retrouver l'harmonie peut-être avec ses enfants pour se sentir mieux, pour quitter une forme de dualité intérieure sur le plan émotionnel. Voilà, relation enfant, parent, enfant, en tout cas, de rétablir des liens d'amour au plus possible, puisqu'avec cette énergie de la Vierge, on est dans l'amour inconditionnel, les amis, l'amour de la Vierge. Qui accepte d'accueillir cette énergie d'amour inconditionnel dans son ventre. Donc c'est la lumière divine qui vient s'incarner sur Terre, les amis. Et c'est ce qu'on nous invite aussi à faire, c'est de commencer à semer ces nouvelles graines, d'accord, dans la Terre pour les voir progressivement germer dans les mois qui viennent. Donc avec cette nouvelle lune, avec ces nouvelles intentions que vous allez pouvoir poser pour cette nouvelle lune. Et en énergie aussi générale, on me dit que après l'effort, le réconfort, les amis, donc pour certaines personnes, vous avez déjà semé des graines et vous allez déjà récolter les fruits de ce que vous avez semé, les fruits de votre travail. Donc pour récolter davantage, n'hésitez pas à faire le tri autour de vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, à vous débarrasser des situations qui vous accablent et de ce qui n'est plus aligné à votre essence véritable, à votre lumière intérieure, justement. Voilà les amis pour cette canalisation, pour ces énergies lunaires de cette nouvelle lune. Je vous souhaite de belles réalisations grâce à ces énergies de nouvelle lune. Et si cette canalisation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte TikTok, YouTube, Facebook, ce que vous voulez pour suivre mes prochaines guidances. Sachez que je vais mettre en place très bientôt des abonnements, comme je vous le disais au départ dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pourrez très prochainement vous abonner et avoir droit à des contenus et des avantages exclusifs. Et voilà, si tout cela vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un cœur, un like, des commentaires. Je serai ravie de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous.